Alors toujours Yahweh, l'enseignement sur Yahweh Elohim. Donc sur notre El Elohim. Donc on avait vu dans l'enseignement précédent qu'il y avait plusieurs divinités. Il y avait plusieurs dieux pour les hommes, plusieurs El. Maintenant, des hommes, on avait parlé des hommes qui furent grands et ce mélange-là entre les hommes et les esprits impurs ou les anges déchus aussi également. Donc, en parlant de tout ça, on va revenir dessus. Donc, je vais reprendre le passage qui était abordé par rapport à ça. C'était dans Bereshit 6. À partir du verset 1er, je vais relire jusqu'au verset 5. Or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur les faces du sol et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Yahweh dit, « Mon esprit ne contestera pas à perpétuité avec l'être humain, car il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les Néphilim apparurent sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles eurent enfanté pour eux. Ce sont ces humains puissants qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal tout le jour. Donc par rapport à ça, cet extrait-là qu'on avait abordé déjà à la fin de la première partie, on a compris que il y a eu ce mélange-là. On a eu ce mélange entre qui? Entre les fils d'Élohim. Donc on a vu que les fils d'Élohim, c'était pas des fils d'Élohim dont voilà, c'était en fait des anges. C'était les anges qui ont quitté leur demeure et qui sont partis vers des filles d'humains, d'êtres humains. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible qu'elles puissent être fécondes, sachant que ce sont des esprits? Eh bien, on voit des anges, l'histoire des maris de nuit, des femmes de nuit, ou des histoires étranges, des femmes qui accouchent des enfants souvent qu'elles ne voient pas, ou alors qu'elles font des grossesses mystérieuses, il n'y a rien dedans, mais il y a toujours des symptômes. Ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses que même la Bible aussi, expose. Donc on voit bien qu'il y a l'existence de phénomènes surnaturels ou de phénomènes même qui deviennent physiques après avoir des relations avec des esprits ou des entités bizarres. Et ce mélange-là a créé des hommes qui étaient surhumains. On parle des hommes du nom, donc ces hommes-là ont un nom. Les humains de l'époque ont donné un nom à ces hommes. Ils ont forcément vénéré ces hommes parce qu'ils étaient surpuissants, ils étaient surhumains, ils étaient forcément craints. Donc c'était maintenant des formes de petits Elohim aux yeux des humains. Et comme ces alliances contre nature ont formé des mi-hommes, mi-anges, mi-esprits, et ça a créé la puissance chez ces êtres-là qui n'étaient pas normales et Elohim ne voulait plus de ça. Ça, on avait déjà parlé. On parlait aussi des Néphilim. Ces Néphilim-là, qui vient du mot en hébreu nafal, qui signifie tomber. Donc, on comprend aussi que ce sont des anges qui ont été déçus. Il y avait, des anges qui ont été déchus. Il y a eu à la fois des anges qui ont quitté leur demeure pour aller vers des filles d'humains et des anges déchus. Parce qu'on vous dit bien que en ces temps-là, les Néphilim apparurent sur la terre et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains. Donc on vous met le « et aussi » qui montre bien que il y a eu deux groupes, deux catégories d'anges qui ont eu des alliances, des rapports sexuels, qui ont eu des rapports contre nature, hors nature, qui étaient interdits avec certaines filles d'êtres humains. Voilà. Donc c'est forcément par rapport à cela que la Bible nous parle de ça. Vous voyez? Donc la Bible ne ment pas. Et aujourd'hui, on voit beaucoup, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne croient pas, ça existe. Il y a même des histoires comme quoi il y a beaucoup de
Des femmes, quand elles sont fécondes, eh ben, elles vont voir, parce qu'elles n'arrivent pas à concevoir, elles vont voir alors des marabouts, des féticheurs, machin, 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 et on leur demande d'effectuer des rites. On leur demande de faire des rites, je sais pas quoi, au bord de l'eau ou dans des trucs particuliers pour qu'elles puissent avoir une semence. Mais quand c'est comme ça, elles rentrent en contact avec les esprits impurs, les esprits, je sais pas, de la forêt, des eaux. Et ces femmes-là, quand elles tombent enceintes, eh ben, l'enfant, il est particulièrement, il est sorcier déjà depuis le ventre, depuis la semence. Parce qu'il y a eu un contact avec des esprits, des entités impures, démoniaques. Ah bah oui. Il y a des femmes qui prêtent toujours allégeance à certains démons, voilà, lors de leur fécondation, par rapport aux menstrues. Enfin, il y a beaucoup de rites particuliers. Et ces femmes-là, quand elles tombent enceintes, eh ben, on voit les enfants, l'enfant n'est pas normal. On voit aussi chez les peuples indiens, par exemple, chez le peuple indien. Des enfants parfois qui naissent avec 4 bras. Mais quand tu vois leur dieu, eh ben, leur dieu, leur Shiva, là, leur Elohim, eh ben, c'est un Elohim avec 4 bras. On sait après que les enfants naissent avec des malformations bizarres. Certains enfants. Ah oui. Toujours des malformations bizarres. Ou des enfants qui naissent avec des queues. Vraiment les queues comme les vaches. Et on se demande, mais comment c'est possible alors qu'elle est... Comment dire, cette femme est partie vers un homme. Oui, mais qu'est-ce que ces femmes-là, quand elles font leur prière, c'est quoi leur invocation et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on voit qu'il y a un contact avec des entités diaboliques. Et qui donnent naissance du coup à des enfants qui sont pas normaux. Vraiment, ce que je vous dis là, c'est pas une blague, c'est pas un mensonge. Il faut aussi aller se documenter pour voir. Parce qu'il y en a qui vont dire, oh bah ça c'est vraiment, c'est hors du commun, allez voir par vous-même, faites des recherches. Faites des propres recherches. Vous allez voir par vous-même qu'il y a des gens, quand ils sont en contact avec des esprits impurs, et ben leur descendance hérite aussi de ces choses. Parce que c'est comme s'il y a eu un rapport. Il y a eu un contact. Hein, avec ces esprits-là, avec ces entités-là. Et donc du coup, la femme qui est fécondée, intrinsèquement, elle est fécondée aussi par un esprit impur, par un démon. Et ça crée autre chose. Bah oui. C'est ça. Il y a des femmes aussi, parce qu'elles ont des maris ou des femmes de nuit, hein, elles ont des esprits qui sont bizarres, qui sont accrochés à elles, et ben elles ne peuvent pas se marier, ou alors elles dégagent toujours des odeurs, et il y a toujours des problèmes sur elles, des problèmes parfois physiques. Hein? Je sais pas, elles n'arrivent pas à se marier, elles ont des odeurs nauséabondes, elles sentent pas bon. Quand tu les vois, c'est comme s'il y a un masque. Et pourtant, elle est célibataire, elle est jeune, mais c'est comme si elle paraît vieille. Il y a un problème. Tout le temps, la nuit, elle rêve qu'elle se fait violer, qu'elle se fait, voilà. Quand elle se lève, le matin, c'est comme si elle a eu des rapports sexuels avec un être, alors qu'il n'y a pas eu, en fait. Mais c'est comme si ça s'est passé. Parce que physiquement, on voit les effets sur elle. Vous comprenez ce que je dis? On ne va pas rentrer même maintenant dans les détails. Ceux qui sont mariés, voilà, ils savent de quoi on parle. Il y a des effets comme ça. Et du coup, il y a des choses qui repoussent les hommes, qui repoussent le mariage parce que ces entités-là sont là. Ou des enfants qui naissent anormalement, toujours avec les mêmes dysfonctionnements. Ça existe. Mais les gens ne veulent pas, ils veulent pas comprendre ces choses. Ben oui. Un reportage encore que j'ai vu l'autre fois dans un pays en Afrique. Tout un village est à moitié aveugle. Tout un village, il y a 90% qui est aveugle. Mais dans l'histoire de ce que ces gens-là savent, c'est qu'une femme qui était tombée enceinte, on avait dit que une entité est venue la visiter, selon les dires d'un villageois du village. Cette entité-là a communiqué, a dit que l'enfant que tu portes, c'est un enfant intelligent, mais il sera aveugle. Et depuis, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette génération-là, tous les gens de ce village sont aveugles. Et on appelle ça une bénédiction. On a dit que ce sera les plus intelligents, machin, mais quand on les voit, la pauvreté, on se demande l'intelligence, c'est où? Enfin, ça, ce sont leurs critères après. Et quand tu vois les gens, c'est une infirmité d'être aveugle.
ce n'est pas une bénédiction. Donc ce n'est pas Elohim qui est derrière. Parce que Elohim ne peut pas prendre quelque chose en échange de quelque chose comme ça, vouloir ramener... En fait, la Bible dit que la bénédiction ne s'accompagne de... Comment dire? La bénédiction de Yahweh ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alors, être aveugle, c'est comment dire? C'est un handicap. Ne pas pouvoir voir, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que Bartimée a demandé à Yoshua la vue? Et que Yoshua lui a rendu. Si c'était bien, Yoshua ne lui l'aura pas rendu. Mais puisque il a besoin de voir, combien d'aveugles sont venus voir Yoshua et ont dit je veux voir, et que Yoshua les a guéris. Donc on comprend que l'aveuglement n'est pas une bénédiction. Mais ces gens-là, c'est comment dire, cette personne-là a compris que c'était une bénédiction alors que c'était un démon qui était là. Et comme cette femme-là n'était pas éclairée par le Seigneur, et ben voilà. Mais ces gens-là sont dans une religion, voilà, machin, mais on n'expose pas ces choses-là, on ne dit pas que non, là, il faut une délivrance de tout le monde, parce que c'est pas normal. Et depuis jusqu'à maintenant, tous les ancêtres, tous les descendants sont aveugles. Et on trouve ça normal, logique, de ne pas voir. Regardez comment les gens sont enfermés dans des croyances, hein, parce qu'ils sont en contact avec des Elohim qui ne sont pas l'Elohim tout-puissant. Parce que quand on est en contact avec l'Elohim tout-puissant, il n'y aura pas, on connaît déjà la parole, il n'y aura pas, comment dire, de chagrin dans nos vies par rapport à tout ce qu'on vit là. Mais oui, regardez la fin de toute cette histoire par rapport à Genèse 6, Bereshit 6. Par rapport à Bereshit 6, c'est quoi? On voit que dans Bereshit 6, la fin là de cette union, tout ce bazar sur le monde a causé la destruction du monde entier, sauf de 8 personnes. Tellement les hommes ont été corrompus par forcément ces mélanges, tellement les hommes ont été pécheurs, et lui a dû raser le monde. Il était affligé dans son cœur. Ah oui, la Bible dit bien au verset 6, hein. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Donc il y avait des accès, hein, avec la porte des démons. Il y avait des accès aux démons. Voilà pourquoi il y a eu ce mélange-là. Il y a eu des accès. Donc on comprend aussi qu'il y a eu d'autres invocations. On n'a pas invoqué l'Elohim tout-puissant jusqu'à maintenant. Ils ont invoqué d'autres Elohim, d'autres divinités. Ils ont fini par se détourner du vrai chemin. Ah oui, parce que le péché est partout. Ils ont été séduits et beaucoup de femmes ont donné naissance à travers leurs relations impures ou sexuelles avec ces esprits-là. Ça a donné naissance à des hommes de nom et voilà. Ça fait des problèmes sur la terre. Voilà. Donc quand on comprend tout ça, quand on comprend la genèse de l'histoire, on peut comprendre aussi notre monde actuel. Yahweh ne dit pas les choses en vain, sinon il ne l'aurait pas mis en fait. Quand on comprend la genèse du monde là par rapport à l'histoire de la parole, on peut comprendre aussi ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Regardez l'état du monde. Vous ne voyez pas que ça représente vraiment la même chose là que ce qui s'est passé avant le déluge? Cette perversion humaine que les hommes avaient, cette méchanceté accrue. Et la Bible dit, par l'apôtre Pierre, il me semble que dans les derniers temps, beaucoup de gens seront de plus en plus comme ça. On va le reprendre rapidement. Regardez, 2 Timothée 3, versets 1 à 17. 2 Timothée, 2 Timothéos 3, verset 1 à 17. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, ça c'est Paul qui parle à Timothée, surviendront des temps difficiles à supporter dans les derniers jours. Et rappelez-vous qu'avant le déluge, c'était les derniers jours des hommes là qui étaient sur terre. Donc ce cycle-là recommence. Il y aura des derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes déjà dedans.
Pour ceux qui ne savent pas, dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété mais ayant renié sa puissance. Et éloigne-toi aussi de ces gens-là. Voilà, je lirai, on lira la suite plus tard. Mais quand on voit tout ça, déjà quand il énumère toutes ces choses, on voit que c'est l'état actuel de notre monde. Quand on voit le monde actuel, on ne peut que déduire que c'est ce qui se passe. Ah oui. On vous dit que les gens sont cruels, sans loyauté, sans religion, sans affection naturelle, calomniateurs, machin. Mais vous voyez pas que les gens sont de plus en plus possédés? Ça vous rappelle rien? Les gens sont de plus en plus enflés d'orgueil. C'est comme s'ils ne peuvent plus se contrôler. Ça ne vous rappelle rien? Parce que les portes démoniaques, les portes de l'enfer, les portes là ont été ouvertes. De plus en plus, les démons vont commencer à oppresser les gens pour pouvoir les posséder. Parce qu'ils veulent attirer un maximum de monde en enfer. Et de plus en plus d'autorités, de plus en plus de politiciens gouvernent, gouvernent le monde, donc influencent automatiquement les gens. La guerre est terrible. Et on vous dit, en plus il dit bien, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Donc ça ne va pas être simple. Ça sera difficile à supporter. Parce qu'on sera oppressé de toutes parts. Oppressé par les gens possédés par ces démons-là, oppressés par les situations qu'on entend, qu'on voit, oppressés par les médias, voilà, oppressés par, je sais pas, les circonstances dans lesquelles nous vivons. Pas que ce soit l'économie, la famille, même l'école, le monde éducatif. Aujourd'hui, regardez les enfants. L'oppression à l'école, harcèlement, suicide. Toutes sortes de choses, les jeunes filles, viol, tout ça. Quand tu sors dehors, tout le temps, même quand tu es bien habillé décemment, on te drague, on veut t'oppresser, quoi. La pression. Parce que ces démons-là veulent posséder des corps. Ils veulent transmettre ils veulent transmettre leur saleté, leurs mauvaises semences, leurs mauvaises choses aux gens. Voilà pourquoi dans une famille, souvent, quand on voit qu'il y a des désordres catastrophique sexuelle, quand tu remontes, on voit bien que ça a commencé avec le grand-père qui a fait ça aux enfants et les enfants ont fait ça à leurs enfants, etc. Parce qu'il faut la transmission. Ah oui. Comme dans Genèse 6, ça recommence. Et il ne faut pas exposer ces œuvres-là des ténèbres. Il faut que tout soit caché, il faut que tout soit toujours sous couvert. Oui, mais c'est ça. Regardez l'état du monde. C'est la même chose. L'ivraie veut se propager au point de détruire le blé que nous sommes, la semence du Seigneur. L'ivraie qui est semée par le diable veut nous détruire. Il veut nous ravaler, il veut que nous soyons corrompus aussi, que nous finissions à la gerbe et au feu. Au lac de feu éternel, c'est la même chose. Il veut entraîner le plus possible. Voilà. Ce sont des temps qui sont difficiles à supporter. Voilà pourquoi il faut toujours garder la foi en Elohim. Beaucoup de gens n'arrivent plus à supporter dans les derniers temps. Toutes ces pressions-là. Pourquoi? Parce que ils ne sont plus dans l'intimité avec le Seigneur. Ils ne sont plus au large. Beaucoup de gens sont mélangés dans beaucoup de fréquentations qui ne leur est pas bonne, fructueuse. Et après, ils s'étonnent qu'ils
ils perdent la relation avec le Seigneur. Ils se donnent après qu'ils sont refroidis, qu'ils ont une lourdeur spirituelle, qu'ils ont un peu voilà, comment dire, c'est comme si, comment dire, ils n'acceptent plus la foi. Ils abandonnent, ils finissent par arrêter de lire, de méditer, de fréquenter des frères et des sœurs qui craignent le Seigneur. Ils finissent par arrêter d'écouter maintenant des enseignements bibliques. Ils finissent par arrêter. Ils préfèrent plus écouter les choses du monde, écouter les enseignements du monde, écouter n'importe quoi, plutôt que d'écouter la parole du Seigneur, méditer, rester vraiment enracinés dans le Seigneur. Non, ils sont déconnectés parce qu'ils sont avec des compagnies qui ne les emmènent pas sur le chemin du Seigneur. Beaucoup d'autres, c'est à cause de la pression. Parce qu'ils n'ont plus, ils ne persévèrent pas dans l'intimité avec le Père. Et bien, quand il y a des soucis, ben, ils sont embarqués par toutes sortes de flots, de dépression. Ils commencent à boire de l'alcool, etc. Ils tombent dans des fléaux graves. Il y en a à cause de ça, comme j'en parlais récemment avec mon conjoint, il y en a dans ce pays, par exemple, si ça ne va pas entre un homme et une femme, ben, divorce directement. Problème de ça, problème d'argent, séparation, divorce. Problème avec les enfants, séparation, divorce. Problème d'entente de je ne sais quoi, séparation, divorce. Et pour eux, c'est complètement normal. La foi aussi nous permet de tenir dans les épreuves, nous permet de tenir malgré le fait qu'il y ait des discordes entre l'homme et la femme, mais on ne peut pas se séparer comme ça parce que la foi nous demande de rester unis, selon ce que la parole de Dieu dit. On ne peut pas divorcer comme ça en tant que chrétien, c'est pas possible. Hein. On n'est pas des gens du monde. Mais les gens qui abandonnent la foi facilement, ce sont des gens qui divorcent aussi facilement. Pour eux, c'est pas un problème de divorcer, pour eux, c'est pas un problème d'abandonner, comment dire, leur conjoint, leur conjointe. Ça, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est aussi le fait de renoncer, d'abandonner, de quitter, déserter. Hein, on prend le langage, enfin ça c'est vraiment le langage militaire, mais c'était vraiment ça dans la définition. L'apostasie, le fait de renoncer à la foi en Yeshua. Le fait d'abandonner la culture biblique, la culture du Mashiach, le fait de renoncer à ses commandements, le fait de haïr ses commandements, comme je l'ai dit dans l'autre audio précédent, c'est de l'apostasie. Il y a des gens qui détestent, par exemple, pardonner à leur conjoint ou à leur conjointe, à leurs frères, à leurs sœurs qui les ont blessés. Ils ne veulent pas pardonner. Ils détestent ça. Ils préfèrent faire la guerre aux gens plutôt que de pardonner. Ça, c'est de l'apostasie. Parce que tu haïs le commandement du Seigneur qui dit qu'il faut pardonner aussi à ton prochain. Ben oui, il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mais non, on haït cela. Quand le Seigneur dit qu'il faut aimer son prochain, eh bien non, on ne veut pas. On préfère le critiquer, le calomnier, le détester, le haïr. Dire du mal de lui plutôt que de parler de choses qui sont bienséantes et qui glorifient le Seigneur. Mais non, on ne veut pas. On veut toujours dire du mal des uns des autres. Ça, c'est haïr les commandements du Seigneur. Haïr ces commandements, c'est le haïr lui-même. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Donc ça veut dire que tu t'es détourné de ton Elohim, qui était le vrai, pour t'attacher à une autre divinité. Parce que tu ne peux pas adorer, ne plus adorer Elohim et rester comme ça neutre. Non, il y aura toujours autre chose qui va prendre le relais, qui va remplacer. Et si ce n'est pas Elohim, c'est forcément le diable. Donc tu seras un adorateur de Satan. Que tu le veuilles ou pas, ben c'est comme ça. Ben oui. Un adorateur de Satan, de ses complices, de ses acolytes, donc des démons. Voilà pourquoi il ne faut pas accepter aussi de marcher sur le conseil ou le conseil de n'importe qui. Il y a des gens qui vous conseillent mal, vous les suivez. Et vous savez pourtant qu'ils vous disent du n'importe quoi, mais vous préférez les écouter, les suivre. Alors qu'ils sont vraiment sur le chemin de la perdition. Mais on ne peut pas suivre des gens comme ça. Il faut savoir dire aux gens, je ne peux pas marcher comme ça parce que moi, dans mes valeurs, je ne marche pas comme ça. Moi, je suis une femme chrétienne. Je prie, je suis biblique, oui. Et même si on est persécuté, c'est comme ça. Il faut savoir aussi revendiquer son identité devant les gens. Il faut savoir dire, je suis chrétienne, je pratique la parole qui est marquée dans ce livre-là, donc je ne ferai pas ce que tu me dis parce que pour moi c'est contraire aux valeurs bibliques.
C'est contraire à mes valeurs. Chez moi, dans la Bible, dans ma culture, donc d'abord celle du royaume des cieux, on ne fait pas ce genre de choses. Dans ma culture qui est celle de mon Elohim, de l'Élohim Tout-Puissant, on ne fait pas ce genre, on ne pratique pas le péché. On ne ment pas à son ami ou à son amie. On ne vole pas dans les supermarchés. On ne truque pas les papiers. On ne fraude pas dans les trams. On n'insulte pas son prochain. On ne méprise pas la veuve, l'orphelin, ni même un indigent. On ne fait pas ce genre de choses. On ne mange pas la table de son frère et puis on le critique ensuite dans son dos. L'Éternel ne m'enseigne pas ceci. Yahweh ne m'enseigne pas cela. Dans mon livre, la Bible, c'est écrit ceci. On ne fait pas ce genre de choses. Donc je ne ferai pas ce que tu me demandes. Parce que si vous ne dites rien, vous finirez par acquiescer. C'est comme si vous acquiescez ce qui se passe parce que vous ne dites rien en retour pour contrer ce que, la parole qui a été sortie par l'autre, dans le but d'atteindre votre cœur. Il faut rejeter ça, il faut mettre directement un « oh là là ». Ben oui, il faut rejeter ça. C'est comme si quelqu'un a une main sale, elle a mis la main dans un bourbier, elle vient vous toucher, vous savez qu'elle veut vous toucher avec sa main, elle dirige sa main vers vous, vers votre bras, et vous acceptez bien que vous ne voulez pas à sa tête, vous allez dire mais je ne voulais pas, mais elle m'a quand même touché. Mais tu as vu comme sa main qui arrivait, mais pourquoi tu ne l'as pas empêché de te toucher? Pourquoi tu ne t'es pas éloigné? Si quelqu'un a mis la main dans son a touché des excréments, vous allez la toucher comme ça avec sa main? Vous n'allez pas vous éloigner d'elle? Donc vous allez vous éloigner? Ben oui. Parce que la personne a les mains sales. Vous allez dire non, va te laver les mains après, voilà. Éloigne-toi de moi, vous allez commencer à la fuir. À cause de ses mains sales. Parce que la personne est sale. Mais le péché là, c'est la même chose. Les gens qui disent du mal des autres là, c'est la même chose. Les gens qui ne font que critiquer du matin au soir, c'est la même chose. Les gens qui, qui ne font que puller, faire des querelles, ça et là, créer des polémiques parce qu'ils n'ont rien à faire de leur journée, c'est la même chose. Les gens qui vous collent dans le but de toujours, vous glorifier, vous raconter des histoires, vous élever auprès des hommes, c'est la même chose. Hein? Je sais pas, des compagnies spéciales, des compagnies sans su. Les mauvais camarades, il faut les éviter. Hein. Ça, il faut être sincère. À un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui savent très bien qu'il y a des gens qui sont d'une mauvaise camaraderie. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on voit ces gens-là? On s'en éloigne. Et parce que ça fatigue, tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas du Seigneur ou parce que voilà, ils sont ignorants, mais même s'ils sont ignorants, ils vous entraînent quand même au mal. Ben oui. Vous allez me dire, oui, les gens qui ne sont pas conscients, on fait quoi? Oui, mais vous savez que chaque fois que vous êtes avec ces personnes-là, ils vous entraînent, tout le temps vous tombez dans le péché. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrête, on cesse les compagnies avec ce genre de personnes-là. Et si c'est votre mari ou votre femme, ben, vous cessez la conversation, vous changez de sujet. Tout simplement, vous arrêtez de parler de ce sujet-là qui peut faire polémique ou qui peut porter à, créer des problèmes dans votre foyer. C'est tout. Il faut savoir prendre position. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a rasé la terre. Il a fait un nettoyage terrible avec le déluge. Le Seigneur, il n'est pas resté comme ça en disant, bon, c'est pas grave, Noah, avec toi et tes enfants, quand même, vivez intègre, on va pas tuer tout le monde, ça ne fait rien. Non, Yahweh a pris une décision. Il a décidé de préserver Noah et ses enfants, Noah et ceux qui lui appartenaient, sa famille, et le reste, on nettoie tout, on rase tout, on garde quelques créatures dans l'arche là, pour préserver la création, mais le reste, on rase tout parce que tout est pollué de toute façon. Donc il faut prendre des décisions, il faut être fort, il faut être ferme. La Bible vous dit que la foi est une ferme assurance. Mais une assurance en qui? L'assurance en Elohim d'abord. C'est pas l'assurance toi-même, tu es fort devant les gens. Non, c'est l'assurance en ton Elle. Il faut savoir revendiquer qui vous êtes devant les gens, devant les hommes de ce monde. La Bible nous énumère bien, toujours dans Genèse 6 là, si on revient toujours dans Genèse 6, que Noah, au verset 8, Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh
Noah devint un homme juste et intègre en son temps. Il était juste intègre. Il était intègre. L'intégrité, c'est l'entièreté. Le fait d'être entier. De ne pas être partagé. On vous dit que Noah marchait avec Elohim. Il était entier. Voyons la définition du mot intègre. Voyons la définition de l'intégrité. L'intégrité, c'est l'état de l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. État de quelque chose qui a toutes ses parties. Qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. C'est un homme qui était entier. État de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités, ses états originels. Donc l'origine. Hein? Il était intègre. Il a gardé ses origines en Yahweh. Parce que comme tu sais d'où tu viens, toi qui es fille d'Élohim, tu ne vas pas t'altérer avec le temps. Donc la Bible dit que ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc toi qui es né de Dieu, tu ne peux pas commencer à pécher. Tu gardes ton état. Notre origine, c'est la parole elle-même. C'est Yahweh lui-même qui est dans sa parole. Donc quand tu sais que tu es enfant d'Élohim, tu ne peux pas commencer à vouloir t'accommoder à la vie des hommes de ce monde. Parce que hier tu priais, maintenant, ça y est, tu commences à moins prier parce que voilà, tu es fatigué spirituellement. Mais tu n'as pas gardé ton état originel. C'est pas ça la foi là. Ben non. La foi, c'est être aussi posé sur un fondement solide. La foi, c'est pas, comment dire, la foi dans un pasteur, dans un homme. Le pasteur, lui, comment dire, lui peut tomber là, tu sais même pas ce qu'il fait chez lui là. Hein? Il peut être un homme, un gourou, je sais pas, quelqu'un qui fait du n'importe quoi. Tu vas mettre ta foi dedans? Parce que ce disant, genre, il prêche bien, toujours, il prophétise sur toi. Mais il peut tomber cet homme-là. Ce n'est pas un fondement solide. Parce qu'il est humain comme toi. Mais Yahweh, lui, est le fondement par excellence. Il ne branle jamais, il ne change pas. Il n'a pas d'ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement, tout le temps, il sera le même. Il ne varie pas selon les âges. Donc les gens qui disent que voilà, on peut changer, on change de, voilà, il faut un peu s'adoucir, tout ça, mais ça c'est du mensonge. Ils ne savent pas d'où ils sont. Mais quand nous sommes enfants d'Élohim, on sait d'où nous sortons. Donc on ne peut pas continuer, on ne peut pas commencer à s'altérer par rapport aux gens du monde. On ne peut pas perdre nos qualités à cause de ce que le monde nous fait subir. Certes, il y a la pression, oui, mais on ne doit pas se laisser embarquer par la pression qui est influée à la fois sur nous et sur les gens du monde aussi. Parce qu'eux aussi ont la pression, mais eux sont vaincus par cela. Mais nous, en Mashiach, on triomphe toujours. On triomphe toujours du mal, on triomphe toujours de ce monde. On a déjà vaincu Satan, nous qui sommes en Elohim. Mais oui, nous sommes des vainqueurs. Donc on n'est pas comme des gens qui vont se laisser embarquer par n'importe quoi. Mais oui. Et dans les synonymes, on vous parle de la pureté, de l'intégrité. On vous parle de quelque chose qui est resté pur, authentique. Hein? Authentique, la pureté. Pas de mélange, c'est ça. Qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, qui est honnête. Impartialité, incorruptibilité, justice, probité, vertu. Et le contraire, vous allez voir que c'est la corruption, la malhonnêteté, l'indélicatesse, etc. Donc une personne qui est corrompue, c'est une personne qui est mélangée. C'est une personne qui est traître. Tu marches un peu avec le diable et tu marches aussi avec Elohim. Ça, c'est du mensonge, ça, c'est même pas de la... Ça, c'est de la corruption. Comme Judas, en fait. Judas était comme ça. Ben oui,
Tu fais un bisou au Seigneur, mais c'est toi qui l'as vendu. Mais tu es un traître. On peut pas marcher avec des gens comme ça. Malhonnête. Hein? Ananias et Saphira, par rapport au prix du terrain, ils ont dit qu'ils ont vendu du temps alors que c'était pas vrai. Ils voulaient quand même duper les fils d'Élohim, les apôtres là, du Seigneur. Là. Mais eux avaient le discernement qui mentait. Ben oui, des gens qui marchent dans la malhonnêteté comme ça, qui mentent et qui pensent ne pas se faire avoir. L'intégrité. L'intégrité. C'est important, l'intégrité. De quoi encore parle la parole ici? C'est un homme juste et intègre en son temps. On avait vu que le mot juste, la justice, ça venait aussi d'Élohim. Donc les caractéristiques d'Élohim, Noah les avait. Donc Noah était un homme qui venait d'Élohim. C'est un fils d'Élohim. Pourquoi? Parce que tout ce que son père a, il le manifeste. Et on vous dit qu'il marchait avec Élohim. Il marchait comme un enfant marche avec son père. Il était en accord avec lui. Quand on dit qu'on marche avec une personne, ça veut dire que on est en accord, on s'entend. On est sur la même tangente. On est sur le même, je sais pas. On marche sur la même, la même direction, dans la même direction. On ne se sépare pas. On est côte à côte, on est amis. On est confidents, on est amis, on se parle, on s'écoute, on s'entend bien. On n'a pas une mauvaise relation, lui et moi. Bah oui. C'est grave, hein? Bah oui. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Si on descend un peu là. Verset 11. La terre était corrompue en face d'Élohim. La terre était remplie de violence. Élohim regarda la terre et voici qu'elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Élohim dit à Noah, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux, et voici je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras cette arche en cellules et tu la couvriras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Donc la suite, c'est le projet que Yahweh expose à Noah pour le protéger de cette destruction. Donc on voit encore ici notre El tout-puissant Elohim Yahweh Yehoshua qui vient protéger sa créature, sa progéniture du fléau qui va atteindre les hommes à cause de leur méchanceté, à cause de leur mélange, à cause du péché qui pullule sur la terre. Qui pullule sur la terre. Donc le Seigneur va protéger ses enfants. Toi qui crains le Seigneur te protégera de toutes les attaques, les ruses de l'ennemi. Il va te mettre à part, il va t'isoler, il va te cacher. Et ici, Noah et sa famille et les siens étaient cachés dans cette arche. Ils étaient inaccessibles par les eaux. Ici, les eaux du déluge représentent le jugement de Yahweh, la décision de Yahweh. C'est comme si une sentence a été marquée en son temps et elle est arrivée. Ah bah oui. Entre l'étude, par exemple dans un tribunal, entre l'étude du dossier, la décision du juge, tout ça, il y a un temps qui est délimité. Et oui, il y a un temps. Et il y a le temps fixé où la personne on va prononcer son jugement et elle ira du coup en prison ou sera libérée. Mais dans l'éventualité où cette personne-là est jugée, condamnée, et ben le temps de condamnation en suit la prison. Donc la sentence va finir par faire, par faire venir la décision du juge, l'emprisonnement. Donc il y aura toujours un acte, il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Donc ici, les eaux du déluge sont le résultat du jugement du Seigneur. C'était la sentence, la décision du Seigneur. Donc le Seigneur ne fait rien par hasard.
Le Seigneur nous enseigne dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Nul ne va au Père sans passer par lui. Donc on comprend ici aussi que Noah, par la grâce du Seigneur, par le don que Elohim lui a fait, avait connu le Mashiach. Parce que sinon il ne serait pas protégé par l'arche qu'Elohim lui a demandé de construire. Donc il a eu la révélation du Mashiach au point où cet homme-là, on vous dit qu'il devint juste et intègre en son temps. Parce que nul ne va au Père sans passer par le Mashiach. Donc le Mashiach est la clé pour atteindre le Père. Et la clé pour atteindre la vie. Il est la clé pour atteindre la protection. Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Ben oui. Donc c'est un homme de foi. C'est la foi dans ces temps qui va nous permettre de garder notre salut. Ce n'est pas ta cousine qui prie beaucoup là, qui va te garder du... Non, ça ne veut pas dire qu'elle prie beaucoup, qu'elle prie plus que toi peut-être, que c'est elle qui va te garder. Non, ce n'est pas ses prières qui vont te garder. C'est ta foi. La Bible, moi-même quand Jésus parlait beaucoup aux gens qui venaient, qui avaient cru en lui, qui voulaient la guérison, il dit toujours ta foi t'a sauvé. Il dit souvent ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas la prière de ton oncle, de ta tante pour toi qui va te sauver. Non, c'est ta foi qui va te sauver. Ben oui. Donc le salut ici est personnel. C'est-à-dire que la foi est attribuée à chacun selon ce qu'on a reçu du Seigneur. Mais maintenant, c'est à toi de garder cette foi. C'est à toi de faire en sorte qu'elle soit inaltérable, qu'on ne puisse pas la voler afin de garder la foi, d'être sauvé. Parce que si tu n'as plus la foi, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Donc tu ne peux pas être sauvé. La foi, c'est sacré, c'est précieux. Hein? Si tu perds la foi, ben... il n'y a pas de raison que de persévérer dans ce monde. Si tu perds la foi, tu ne seras pas sauvé. Si tu perds le Mashiach, ben voilà, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faut garder son cœur. Plus que toute autre chose. Il y a des gens qui, par exemple, dans leur cœur, ben, ils mettent ils mettent des divinités dans leur cœur. Oui. Ils remplacent le Seigneur par des choses. Ça y est, tu as beaucoup d'argent, maintenant c'est l'argent qui devient ton L. Ça y est, tu as beaucoup, maintenant tu rentres dans un ministère, maintenant c'est le ministère qui devient ton L. C'est lui qui devient ton puissant devant les gens. Les gens commencent même à t'adorer, à t'aduler à cause de ce que tu as. Ça y est, maintenant tu as une grosse maison, tu commences à mettre toute ta confiance dedans. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de foi, bref, il n'y a plus rien parce que tu as eu la maison. Donc, ton but, ton atteinte, c'était la maison, l'argent, le mari ou le mariage, les enfants. Le travail, c'était ça ton but. Mais après, à quoi? Et beaucoup de gens remplacent le Seigneur par ces choses, par ces idoles dans leur cœur. Ces idoles qu'ils fabriquent dans leur cœur. Hein? Et ce monde-là actuel est jonché d'idoles, mais d'une manière, vraiment. Déjà, à commencer par l'argent. On a mis dans la tête de tout le monde, ils ont réussi à mettre dans la tête de tout le monde que l'argent est très important, qu'il faut l'avoir pour être heureux. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, quand on voit les gens avec de l'argent, ben on se dit ils n'ont aucun problème. Nous, on a peur, on peut être dehors parce qu'on n'arrive pas à payer notre loyer, donc c'est l'argent qui est le problème. Donc si on a beaucoup d'argent, et ben voilà. Donc l'argent maintenant devient une recherche, devient une quête pour l'homme. Oh, les habits, comme quand moi j'avais pas beaucoup d'habits, j'étais maltraitée à l'école, j'étais harcelée parce que j'étais pas vêtue comme les autres. Donc le jour où j'aurai des beaux habits, c'est là où je serai respectée. Donc maintenant, vous voyez comment le diable fait. Le diable il maltraite les gens, qui n'ont pas une chose, pour leur faire comprendre qu'ils doivent avoir cette chose-là pour être heureux. Donc maintenant, ça c'est le principe de la manipulation, hein, tout ça, ce que le diable fait. Donc le diable il va commencer, à frapper des personnes avec un point particulier. Ça peut être les habits, l'argent, le manque d'habits, le manque d'argent, même la beauté physique, hein, je ne sais quoi, ou le manque, de logement ou quoi, pour commencer à vous dire, ben maintenant, tu vois, il faut avoir
beaucoup d'argent pour avoir ceci. Donc l'argent doit être ton besoin essentiel. Parce qu'avec l'argent, si l'argent te donne tout, tu seras heureux. Donc c'est l'argent qu'il faut adorer. Donc moi je dis l'une des premières idoles que les gens ont mis en place, c'est vraiment, surtout dans les mondes aujourd'hui, dans les mondes dans lesquels nous vivons, occidentaux, tout ça, et ben c'est l'argent. Regardez comment les gens veulent à tout prix avoir des grosses maisons, des gros salaires. Ils se vantent facilement d'avoir beaucoup d'argent. Ils mettent des habits hyper chers pour montrer qu'ils sont quelqu'un. L'argent a pris le terrain. L'argent est l'idole, voilà, de beaucoup de gens. Et intrinsèquement, les gens ne recherchent que ça. Ils ne recherchent que ça. Si on sait qu'une personne n'a pas d'argent, ben elle n'est pas intéressante. Les gens ne recherchent que ça. Donc c'est un problème majeur, c'est un problème commun. Il faut rechercher telle idole pour être heureux. L'idole du maquillage pour être belle, acceptée. Ah oui. L'idole, je ne sais pas quoi, de telle chose. Des jeux vidéo, voilà, on se renferme maintenant dans des jeux vidéo, dans la nourriture, dans la télé, dans les, je sais pas, sucreries, dans la camaraderie, dans le fait de toujours devoir avoir des compagnies, parce que, eh ben, c'est ça qui nous, voilà, qui nous apaise, soi-disant. Et ça, on va en parler, hein. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui mettent beaucoup leur confiance dans les idoles, comment dire, physiques des gens. Ah, sans lui, sans elle, je ne suis pas bien. Il faut que je l'appelle. Il faut toujours que je sois accompagnée de cette personne. Toujours. Et le jour où cette personne-là n'est plus là, ah bah, ça commence, comment dire, enfin, ça devient maintenant une horreur. Tu te sens déprimé. Ça devient comme si c'était un calvaire, la vie. La vie n'a plus de goût. Tu es toujours obligé d'appeler cette personne-là parce que tu ne te sens pas bien sans elle. C'est comme si cette personne-là a rempli ton cœur parce qu'elle est devenue ton idole. Et on a vu ça, par exemple, à l'école. Il suffit qu'une copine aime trop une copine, ben ça devient maintenant un pot de colle, un souci. Et même l'autre ne respire pas. Ah oui. Et quand on grandit, ben c'est pire. La dépendance affective est là. Parce que quand on recherche comment dire, aux origines, la personne a subi une douleur d'abandon. Et puis maintenant, quand la personne n'est plus là, ben, elle commence à te reproche le fait que tu ne sois pas là. Alors que c'est pas toi qui dois combler son cœur, c'est Yahweh. Mais non, on veut toujours on veut s'accrocher aux gens parce que ben il y a un problème de fond là. Et l'ennemi nous fait croire que c'est cette personne-là qui va combler notre cœur. Donc il faut toujours que cette présence-là soit là. Mais cette présence remplace Elohim. C'est Yahweh qui est l'origine de notre bonheur. C'est Yahweh qui est notre bonheur. C'est Yahweh qui est la source de notre bonheur. Ce n'est pas l'homme ni les choses de ce monde. Donc déjà, quand nous faisons d'une chose ou d'une personne, comment dire, la raison de notre bonheur, ça veut dire qu'on a remplacé Elohim, le puissant, le fort de notre vie, par cette chose. On a remplacé Elohim par par la nourriture, par le chocolat. Et des gens, ah ben sans chocolat, sans voir telle, je ne suis pas bien. Et des gens qui tremblent même parce qu'ils n'ont pas un aliment. Je ne parle pas des diabétiques. Je parle des gens qui ont des problèmes d'addiction par rapport à un tel aliment. Ça peut être le chocolat, la sucrerie, peu importe. Le gras, etc. Et des gens qui sont addicts, comme je l'avais dit, au tabac. Sans tabac, je ne suis pas bien. Regardez, ceux qui fument le tabac, quand ils n'ont pas leur tabac, c'est vraiment compliqué. Et je vous assure, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout, parce qu'on dirait qu'ils se transforment. Hein. Le manque de tabac a fait autre chose dans leur corps. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est le sexe. Il y en a, c'est la drogue en tout genre. Il y en a, c'est je ne sais pas quoi. Ils sont obligés de voir leurs enfants absolument. Quand ils sont grands, j'entends bien, ils sont obligés. Même quand ils sont petits, quand même, il y a des... voilà. Mais, je veux dire, il y en a qui sont accros à ces choses-là. Ils sont accros à leurs enfants.
Il faut toujours que un tel enfant soit là. Si l'enfant n'est pas là, le père ou la mère n'est pas bien. Le père ou la mère perd sa raison. C'est comme s'il il poursuit l'enfant parce que l'enfant est la raison de son bien-être. Mais oui. On entend même des mères qui disent que j'ai un enfant préféré. Il y a un enfant, même il y a des chouchous. Même si c'est pas prononcé, mais on voit vraiment que l'enfant est le préféré de la mère parce que la mère a une attache particulière avec l'enfant qu'elle n'a pas avec les autres. Ce qui fait que ça crée beaucoup de tensions aussi dans les familles. Et quand l'enfant n'est plus là ou quand l'enfant il fait sa vie maintenant et que l'enfant ne veut plus, et ça crée des problèmes. Parce que la mère l'a enfermé dans un bocal d'enfant. Il dit ça c'est à moi, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Ça c'est moi, ça c'est à moi. C'est ma propriété. C'est mon bien. Or que ce n'est pas ton bien. Et tu ne peux pas t'attacher à tes enfants, ni à ton mari, ni à ta femme avec excès, comme ça, et dire au Seigneur que le Seigneur n'est pas important. Ce sont des gens qui sont idolâtres aussi. Mais il faut le dire, l'idolâtrie c'est partout. Il y en a, c'est leur smartphone. S'ils n'ont pas le smartphone, ils sont pas bien. Une journée, c'est pas possible. Il y en a, c'est la télé et les écrans. Ça prend tout le temps. Ça nous hypnotise. Vous voyez pas que quand on regarde l'écran, on est focalisé là-dessus. Notre attention est plus dessus qu'ailleurs. Parce que tout est fait pour calquer notre image sur quelque chose, nous faire perdre notre temps. C'est comme si ça nous endort spirituellement. Et du coup, on perd la prière, on abandonne la prière, on abandonne même la communication avec le Père, on abandonne la méditation, tout, plein de choses. Pourquoi? Parce que la télé a pris toute la journée, toute la place. Les écrans, le téléphone a pris toute la journée, toute la place. Et aujourd'hui, on est condamné à rester auprès de nos téléphones parce que si on a un appel important, il faut que le téléphone soit resté allumé, il faut qu'on entende, il faut qu'on soit à côté. Regardez comment tout est fait. Il faut qu'on entende la sonnerie du téléphone pour pouvoir répondre à un appel. Si on n'entend pas, si on a raté, c'est pas bien. Donc maintenant, il y a des choses qui dépendent de notre existence. Vous vous rendez compte? Regardez comment les choses sont faites pour nous rendre dépendants, accros. Ça aussi, ça c'est une pression. Ça c'est une pression pour remplacer Elohim dans notre cœur, dans notre vie, et pour le remplacer par des choses, par des biens matériaux, par des biens matériels. Hein? Voilà. Il y a des gens, ils sont accros des réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas arrêter de regarder des séries, de regarder, je sais pas quoi, telle femme sur les réseaux, telle chose. Ils sont accros. Sans les réseaux, sans se prendre en selfie, c'est pas possible. Donc une chose qui fait, c'est ça. En fait, ils ont remplacé Elohim par ceci. Ils ont dit le bonheur que m'apporte ça, c'est bien. Elohim, c'est pas grave. Parce que ces gens-là n'ont pas la vie. Voilà pourquoi dans Jean 1:1, on va voir dans Jean 1, premier, Yohanan 1er, une phrase qui est marquée. Voilà. Regardez. Jean 1, verset 9. La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc la lumière, c'est la vie. Ah bah oui, sans lumière, il n'y a pas de vie sur la terre. Parce que grâce à la lumière, les plantes sortent, les plantes vivent, donc forcément ça donne de l'oxygène, et donc forcément il y a la vie dans l'air, grâce au soleil. Parce que c'est là que tout naît, c'est là que tout s'active, c'est là que tout vit. Regardez les principes de la science, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire que la lumière a un effet vitalisant ou je sais pas quoi, revitalisant chez les êtres vivants et chez les êtres humains aussi que nous sommes. Donc sans cette lumière-là, personne ne peut vivre. Donc la lumière que je parle, là on parle du soleil, mais la lumière ici qui parle, c'est la lumière spirituelle qui est la véritable. Il est marqué, verset 9, la lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde.
Donc l'être humain qui vient dans le monde, c'est elle qui éclaire, qui illumine l'être humain. Et c'est elle qui est la véritable lumière. Et lorsque cette lumière éclaire l'être humain, cet être humain-là prend vie. Comme une plante en fait. Une plante dans le noir, tu mets la semence, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas la chaleur, elle ne sortira pas. Il faut la lumière du soleil pour que cette plante puisse avoir un effet où elle sort de terre. Et bien l'homme c'est la même chose parce que l'homme est une semence. Donc si il n'y a pas la vie, l'homme voilà, il connaîtra pas la vie. Donc Yahushua qui est la véritable lumière, c'est lui qui apporte la vie aux hommes. Mais la vie de ce monde est contre la vie du Mashiach. Voilà pourquoi les gens de ce monde, pour eux, leur vie, la vie, c'est les choses de ce monde. Mais la vie, ce n'est pas connaître Yeshua, ce n'est pas Yeshua et tout ce qu'il en suit, et son royaume. Pour eux, la vie éternelle, c'est du n'importe quoi. Pour eux, la vie, c'est maintenant, c'est la télé. Pour eux, la vie, c'est le chocolat. Pour eux, la vie, c'est, les femmes. Pour eux, la vie, c'est les hommes. Pour eux, la vie, c'est les copines, les amis, les enfants. Pour eux, la vie, c'est ça. Pour eux, avoir la vie, le bonheur, le bonheur, leur soutien, leur fondement, là, c'est ça. Ah oui. Il y a des jeunes filles, si elles n'ont pas de petits copains, si elles n'ont pas un copain au moins, même si elles cassent avec un autre, il faut absolument qu'elles repartent avec un autre. Parce qu'il faut combler le vide, voilà, qui fait penser à la mort. Alors qu'à ton âge, tu dois être célibataire. Voilà. Donc, mais non. Selon le monde, vivre la vie pour le monde, c'est la fornication, c'est être dans l'illégalité. Voilà. Dans le sens où tu n'es pas marié, mais tu couches avec un garçon. C'est ça la vie pour les jeunes de ce monde. Pour les jeunes de ce monde, la vie, c'est les boîtes de nuit. Pour les jeunes de ce monde, la vie, c'est l'ivresse au volant. C'est avoir des copines et des copains partout. Faire du n'importe quoi avec, avec les copains, boire, aller draguer des gens, aller voler dans les magasins. Il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses que les jeunes font. Pour eux, c'est ça la vie. Pour eux, la vie, c'est les réseaux sociaux. Poster son corps sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas ça, tu ne vis pas, tu ne connais rien. T'es pas une... Voilà. Tes vieux jeux. Ah bah oui. Quand il y a beaucoup de jeunes gens, quand vous ne faites pas ce qu'eux font, aller dans des boîtes de nuit, sortir avec des garçons, coucher ça et là, à gauche, à droite, et ben pour eux, vous n'êtes pas des jeunes normaux, vous êtes des gens vieux jeux, vous ne vivez pas, vous n'avez pas de vie. Et même quand ils vous entendent, hein, c'est ce qu'ils disent, moi, c'est ce qu'on m'avait sorti. Hein. Moi, je ne suis pas partie en boîte de nuit, je n'ai pas bu d'alcool ni de tabac. Je me dis, mais cette fille-là, bon, elle est exemplaire, ouais, c'est vrai, mais elle vit pas, quoi. T'as pas une vie de jeune. Il faut vivre, on n'a qu'une seule vie, comme ils disent souvent. On n'a qu'une seule vie. Les gens ne savent pas que cette vie-là, qui est jonchée de choses horribles, les emmène à la mort. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il ne faut pas condamner ces gens, c'est pas ça. Mais on voit vraiment l'antipode des choses. Pour eux, la lumière, c'est ce qui se passe dans le monde. Pour eux, la lumière, c'est les boîtes de nuit. Pour eux, la lumière, c'est l'alcool, c'est les garçons, c'est les filles, c'est les grosses voitures, je sais pas quoi, les choses qui pompent, qui pètent aux yeux. Il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est les marques, le luxe. Pour eux, c'est ça la lumière. Mais quand tu leur parles de Jésus, c'est dur. Jésus, c'est pas la lumière, là. T'es enfermé, voilà, c'est pas ça, vivre. Mais Jésus, il n'apporte pas la vie. Jésus, il apporte la mort. Je pourrais plus aller en boîte de nuit, je pourrais plus boire de l'alcool, je pourrais plus fumer. Ça, c'est la mort, ça. Lire la Bible, mais c'est quoi lire la Bible? Ça, c'est la mort. La Bible dit que tous ceux qui haïssent Yahweh aiment la mort. Vous voyez? La façon dont Elohim voit les choses n'est pas la façon dont les gens de ce monde voient les choses parce que leurs pensées sont obscurcies. On va le voir encore. Dans Éphésiens 4.
Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées, comme le reste des nations, rappelez-vous. L'Église, ça c'est un reste, mais on vous parle aussi des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Donc ils ont les pensées perverties. Souvenez-vous, dans Genèse 6, la structure des pensées des hommes était mal en tout temps. C'est la même chose ici qu'on revoit ici. Donc les hommes de ce monde ont été affectés toujours par des esprits démoniaques, par des démons qui sont venus pervertir leurs pensées. Et on vous dit au verset 18, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Voyez comment on décrit ici, la vie des gens du monde. On vous dit que ce sont des gens qui ont leurs pensées couvertes par les ténèbres. Leurs pensées sont couvertes. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il y a un voile. Le voile, c'est c'est les ténèbres. Leurs pensées sont voilées par les ténèbres. Donc eux, leurs pensées ne sont que ténèbres, en fait, c'est ça. Elles ne sont que par rapport aux choses de ce siècle-là. Parce qu'on vous dit que le monde est sous la domination du diable. Ou le monde est couché dans le mal. Le monde est sous, la domination de l'ennemi. Dans Jacques, tout ça. Donc on signifie que ces gens-là qui sont dans le monde, qui n'ont pas reçu Yoshua, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qui n'ont pas reçu Elohim dans leur cœur, et leurs pensées sont couvertes par les ténèbres. Ils ne pensent que les choses de ce siècle. Ils ne pensent... Et en fait, c'est comme s'il y a un toit qui les sépare de la pensée d'Elohim, voilà, par rapport à ce monde, les ténèbres qui maintenant font un voile sur leur tête. Ces gens-là sont voilés. Ils ont des limitations dans leurs pensées par rapport aux choses de ce siècle. Alors que nous, enfants d'Elohim, on voit les choses de ce monde, mais on voit encore plus haut, on voit la vie éternelle. Parce que nos yeux maintenant ne sont plus sur ces choses de ce monde, mais nos yeux sont fixés sur Yoshua, Yoshua qui est au ciel. Yoshua, lui, que nous avons accès parce que nous sommes déjà dans les lieux célestes en Mashiach. Donc nous n'avons plus les yeux fixés sur la terre. On n'a plus les yeux, cloîtrés comme un plafond là. On peut accéder maintenant, à la vision céleste et en suivant cette vision-là. Parce que nous sommes en Mashiach. Mashiach qui a brisé, en fait, cette sorte de plafond-là, qui s'appelait aussi ténèbres. On peut accéder maintenant à la vision du Père. On peut voir plus haut que les choses de ce monde, plus loin. Et on vous dit que ces gens-là ils sont étrangers à la vie d'Élohim. Voilà, ils sont étrangers. Donc, ils n'ont aucun rapport avec la vie d'Élohim. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils sont étrangers à cause de l'ignorance qui est en eux. Qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, on vous parle de l'ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Il y a des gens, vous leur parlez de la parole. Ils ne savent pas ce que la parole, oui. Mais il y en a aussi qui entendent la parole, mais qui ne veulent pas recevoir la parole. Ils endurcissent eux-mêmes leur cœur. Leur cœur devient dur et du coup insensible. Ah oui. On vous dit en plus au verset 19, devenus insensibles. Tu leur parles de Jésus, ça ne leur fait plus rien. Et un des chrétiens, tu leur parles du Mashiach, de la repentance, ça rentre, ça sort. Ils ne craignent plus Dieu. On voit des femmes sortir avec des vêtements légers, serrés, sortir avec des hommes mariés alors qu'elles sont mariées elles-mêmes, mais elles sortent avec d'autres hommes mariés.
Elles abandonnent leur foyer comme ça, le divorce comme ça, il n'y a pas de souci, remariage, on fait toutes sortes... Bref, on abandonne complètement la foi, on se laisse aller. On ose se dire ensuite prédicatrice de je ne sais quoi. Mais vraiment, voilà quoi. Oui, on vous dit qu'ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Donc ils se sont livrés eux-mêmes à la luxure sans bride, au péché, à la fornication sans compter. Aussi ce qu'ils voient de leurs yeux. Donc il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas l'enseignement, qui continuent dans leur péché. Ces gens-là sont couverts des ténèbres. Leurs pensées sont couvertes des ténèbres. C'est pour ça qu'ils n'accéderont pas à la vie éternelle. Yoshua est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons même en abondance. Pour que nous ayons la vie éternelle également. Jean 3, verset 16. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le but, ce n'est pas d'avoir la vie physique, c'est d'avoir la vie éternelle. Parce que ça, tout le monde peut l'avoir, en fait. Il y a plein de gens qui ont la vie, les animaux aussi ont la vie. Mais le but, ce n'est pas d'avoir cette vie-là et d'aller mourir ensuite. Non, c'était de croire en Mashiach et avoir la vie éternelle. Elohim a donné son Fils unique. Donc, le cadeau qu'Elohim te fait, c'est Yahushua lui-même. Pour que tu crois en ce Yahushua, qui est comme une pierre précieuse. Que toi, tu ne meurs pas grâce à cette pierre-là, ce rocher qui s'appelle Yahushua. Et que tu aies la vie éternelle grâce à lui. Parce qu'il est ton fondement. Donc, si tu n'as pas Yahushua, non seulement si tu n'as pas Yahushua, tu ne pourras pas croire. Tu vas mourir, tu n'auras pas la vie éternelle. Parce que à la fin de ta vie, à 90 ans ou moins, tu mourras un jour. Mais à l'issue, ça sera le tourment, les ténèbres. Tu vivras une vie en enfer jusqu'à l'éternité. Mais si tu t'accroches en Mashiach, si tu reçois le Mashiach dans ton cœur, tu n'endurcis pas ton cœur, tu vivras. Parce que tu as cru en lui. D'où l'importance de ne pas se fier aux choses que le monde vous montre, mais de vous fier en Mashiach, qui est le seul et unique fondement par excellence inébranlable. Il n'y a qu'en lui que tu peux poser, que tu peux dormir les yeux fermés. Tu peux fermer tes oreilles, mais dormir les yeux fermés sur Yeshua. Mais avec les hommes, tu ne peux pas faire ça. Avec la circonstance actuelle, tu ne peux pas faire ça. Même avec ta villa, avec toutes tes caméras, tu ne peux pas faire ça. Parce que si quelque chose décide de s'abattre sur ta villa, personne ne pourra te sauver de ça. Ta villa ne te sauvera pas. Ton copain, ta copine, ton mari, ta femme ne te sauvera pas. Il n'y a que Yahushua qui va te sauver du danger de la destruction. Qui va te sauver, de cette vie cataclysmique-là. Parce que cette terre-là, il y a un temps fixé où elle sera détruite. Il y a un temps fixé sur cette terre, pour ceux qui ne savent pas. Si Dieu le permet, on permettra de revenir dessus, mais il y a un temps fixé. Il faut garder à l'esprit que Yahushua est le seul, et le seul et unique Elohim. Il n'y a qu'en lui qu'on doit se fixer. C'est lui le fort, c'est lui le puissant, c'est lui le héros de notre vie. Il n'y a pas d'autre héros. Il n'y a pas d'autre héros que lui. C'est pour ça qu'on doit mettre toute notre confiance en lui. Toute notre confiance en lui et lui seul. Je reviendrai probablement sur un autre enseignement pour parler d'un autre aspect encore du héros. Parce qu'on a besoin d'avoir encore plus un autre angle d'approfondissement. Mais pour cette partie-là, je veux m'arrêter. Faire comprendre en fait qu'il faut que nous fassions confiance à Elohim d'abord. Et ne pas que nous fassions confiance aux hommes, aux choses de ce monde. Quand on parle d'Elohim, n'oubliez pas qu'on parle du fort, du puissant, du héros.
notre fort à nous, notre puissant, notre, pas idole, mais je veux dire, notre héros, c'est Yahushua. On doit que voir les choses que par lui. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui doit voler la place. Vous comprenez? Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne. Qu'Élohim soit votre fort au quotidien et ne mettez jamais votre confiance en un homme, ni en aucune chose. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis. Amen.